nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Que ma compagne soit bisexuelle, ouais, je pourrais l'accepter, mais du moment qu'elle va pas voir ailleurs. J'ai aucun problème avec les bisexuels parce que personnellement, j'ai des gens de mon entourage qui sont concernés par l'homosexualité. Donc moi, ça ne me pose pas du tout de soucis et chacun fait ce qu'il veut. Bah ça me dérange... Enfin, non en fait. Non, ça me dérangerait pas dans le fond que mon compagnon soit bisexuel, mais il faudrait que... Enfin je sais pas, faut qu'une fois qu'on est ensemble, on est tous les deux et il n'y a pas de je vais ailleurs parce que c'est un homme ou je ne sais quoi. À la rigueur, si elle partageait, pourquoi pas. Franchement, les bisexuels, franchement, non, je pourrais pas accepter. Du moment qu'elle est heureuse, il n'y a aucun problème, ouais. Je pourrais accepter que mon compagnon soit bisexuel. Il n'y a aucun problème, je pourrais très bien accepter que ma compagne soit bisexuelle. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, donc à ce niveau-là, il y aurait pas de problème. Je pourrais jamais accepter que mon compagnon soit bisexuel. Moi, si mon compagnon est bisexuel, ça ne me dérangerait pas. C'est du n'importe quoi la bisexualité. Bah parce que moi, je suis très ouverte d'esprit. Pour moi, c'est pas du tout un frein. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui affirment qu'ils sont attirés aussi bien par les hommes que les femmes. Ils ne tombent pas amoureux. Si. Nos invités d'aujourd'hui ne tombent pas amoureux d'un sexe, mais d'une personne. Ils ne sont ni hétérosexuels, ni homosexuels. Ils sont bisexuels et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Cyril et Rosita. Bonjour à tous les deux. Rosita, vous avez 25 ans. Vous êtes mariée avec Michael, un garçon. Vous êtes mariée depuis longtemps? Depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin. Oui. Et avant, vous aimiez les filles ou les garçons? Les deux. Les deux? Oui. Ah, vous avez tranché pour un garçon? Pour vivre avec un garçon, oui. Sexuellement parlant, je préfère une femme. Ah, d'accord. Pourquoi c'est mieux de vivre avec un mec qu'avec une fille? Alors, ayant été en couple avec... Parce que c'est des emmerdeuses. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le mot. Oui, oui. C'est ça. Non, les filles sont trop jalouses, sont trop possessives. Alors, il y a des garçons aussi, mais alors les filles, j'en ai chiantes. Et en plus de ça, on est jalouse, on est possessive, on est chiante. Voilà, c'est ça le mot. Et donc vivre avec une femme, c'était pas possible. Mais sexuellement parlant, c'est très bien. Alors, sexuellement, c'est mieux qu'une fille? Oui. Mais il doit être simple. Il doit être content, votre mari. Non, alors... Il le sait? Oui, oui. Ah oui, oui, il est au courant que je suis bi et ça le... Oui, mais enfin, vous lui dites, ah bah non, c'est mieux avec Ginette? Non. Alors non. Ça aurait pu, mais non. C'est mieux avec Lolita? Non, après, les femmes, elles savent où aller, elles sont subtiles, elles sont sensibles. Elles savent où aller, mais où? D'accord. Elles savent où aller. Un homme, c'est un peu plus brutal. Désolé, messieurs, hein. J'aime les hommes aussi, mais désolé. Mais ils ne savent pas conduire! C'est pas vrai, non, non, non. Je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec toi. Oh, quoi? Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Ils connaissent rien en mécanique, contrairement à ce qu'on croit. Si, les hommes se débrouillent très bien. C'est de me racheter une image. Mais les femmes, oui, c'est doux, c'est sensuel. Un homme, c'est un peu plus brut, c'est un peu plus animal, sans tomber dans l'extrême, hein, mais... Alors, on va y revenir, hein, mais puisque vous avez un homme à côté de vous qui est bisexuel, Cyril, c'est votre cas. C'est ça, exactement. Vous êtes bisexuel, vous n'êtes ni hétéro ni homo. Bisexuel, exactement, à 200%. Les filles et les biens. Exactement. Alors, c'est vrai que les mecs, ils y connaissent que dalle? Ah bah je suis pas d'accord avec ça, parce que justement, pour le contraire, pour mon cas, moi, il n'y a pas de souci. Ça doit exactement où aller. Et je sais donner le plaisir, que ce soit une fille ou un garçon. Mais elle a raison, par contre. Elle a raison sur le principe que c'est deux choses différentes. Ça, je vous le confirme. Le plaisir avec un homme n'est pas le même qu'avec une femme. C'est quoi la différence? Bah, avec une femme, effectivement, il y a le côté sensualité. Justement, comme tu en parlais, je suis d'accord avec toi. Il y a une sensualité qu'il n'y a pas forcément avec un homme. Par contre, pour Attendez, le plaisir... là, je comprends plus rien. Vous parlez de votre point de vue d'homme ou vous vous mettez à la place de... Non, non, là, je parle de mon point de vue d'homme à moi. Je pense que cette émission va être très compliquée. Non, pour mon point de vue à moi, effectivement, le plaisir... Je le partage aussi bien avec une femme qu'avec un homme. Je le donne et je le reçois aussi bien avec un homme qu'avec une femme. Avec une homme, vous avez dit ça. Exactement, voilà, c'est ça. Le mélange des genres.
Rosita nous disait à l'instant, je préfère vivre avec un mec qu'avec une fille. Est-ce que vous préférez vivre avec un mec ou avec une fille? Franchement, je ne me suis pas spécialement posé la question. Vous n'êtes pas encore situé, vous? Moi, ce qui compte, c'est d'être bien avec la personne. Moi, je pars du principe qu'on tombe pas amoureux d'un sexe, mais d'une personne. Pourquoi vous ne prenez pas position? C'est le cas Mais de parce le que j'ai dire. pas envie de prendre position. Pourquoi je devrais prendre position, Evelyne? Moi, j'aime le sucré salé, donc j'aime les hommes et les femmes. Et moi, je prends le plaisir aussi bien avec une fille qu'avec un homme. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Oui, c'est vrai. Si je prends le plaisir, si je suis d'accord, si je donne et si je prends le plaisir avec l'un et l'autre, pourquoi s'en priver? Ça serait dommage. Et ça vous arrive des fois, dans la même journée, de sortir avec une fille le matin et un garçon le soir? Dans la même journée, non. En général, je me laisse un décalage un jour. Ah oui, le lundi, c'est... Quand vous annoncez que vous êtes bisexuel, Cyril, comment réagissent les gens? Alors, moi, dans mon Est-ce qu'ils entourage... vous croient? Ben, ils ont été un petit peu surpris parce que moi, ça s'est révélé tardivement. C'est-à-dire En que fait, quand vous étiez jeune, vous étiez quoi? Moi, en fait, à la base, j'étais hétérosexuel. Et l'événement de la vie a fait que j'ai participé à une émission de télé-réalité qui s'appelle La Belle et ses Princes. Effectivement. Et à l'époque, c'était il y a quelques années. Et effectivement, à l'époque, j'étais hétérosexuel quand j'ai fait cette émission. J'étais en surpoids, j'avais 53 kilos de plus que je n'ai maintenant. Et à la base... C'est vous avant, hein? C'est ça. Voilà la différence. Bravo. Et alors, au début, moi, j'étais hétérosexuel. Et en fait, de fil en aiguille, par rapport à cette émission, j'ai rencontré pas mal de gens, parce que quand on fait une télé-réalité, on est invité dans les boîtes de nuit. On fait pas mal de rencontres, de sorties dans les boîtes de nuit. Et il s'avère que de temps en temps, malgré mon surpoids, j'étais assez souvent dragué, y compris par des hommes. Et ça m'avait un petit peu traversé l'esprit, ça m'avait un petit peu chamboulé. Et à ce moment-là, j'ai eu un coup de cœur aussi pour un ami à moi, en fait, qui aujourd'hui est devenu un très très bon ami. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour lui, et c'est l'élément déclencheur qui m'a rendu compte en fait que j'aimais aussi bien les deux. Mais vous aimez vraiment aussi bien les hommes que les femmes? Oui. J'arrive pas à y croire, moi. Et pourquoi pas? Bah, je ne sais pas. Moi, je vous assure qu'effectivement... j'aime Ça aussi s'appelle bien- C'est mon choix dans l'émission. Oui, donc si vous absolument. savez pas choisir entre un homme et une femme, déjà, j'y comprends plus rien, moi. Mais j'ai pas envie de choisir, Evelyne. J'ai pas envie de choisir. Et pourquoi vous n'avez pas envie de choisir? Mais parce que j'aime... Vous avez entendu Rosita, quand même, elle est un peu plus tranchée sur le sujet, puisqu'elle elle dit encore, je le répète, une femme, pas à la maison, mais au lit. Finalement, en gros, c'est ça. Hein. C'est ça, un voilà. mec, c'est mieux. J'espère qu'il passe l'aspirateur, comme ça, il est parfait. Il est parfait, c'est vraiment l'homme idéal. Hein. Vraiment. Mais vous, non, vous voulez pas... Après, je sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais pour le moment, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie de me stabiliser à me dire je vais me mettre dans une case hétérosexuelle, homosexuelle. Non, aujourd'hui, j'aime l'un, j'aime l'autre, je prends du plaisir, tout va bien, parfait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, vous matez tout le monde, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça, mais c'est pareil pour toi. Oui, c'est ça. Et alors là, vous Dans le savez, physique. vous êtes face Là, il y a au public l'embarras du de choix. C'est mon choix. Là, il y a Vous l'embarras avez du un choix. large choix. Hommes, femmes... Je peux dire qu'il y a particulièrement des beaux garçons et des... Ah bah allez-y, allez me les chercher. Un beau garçon? Ouais. Lui, il a le petit jeune au milieu. Là. Venez, Lui, il est venez, mignon, venez. là. Lui, c'est un beau garçon. Alors ça vous en fait un. Ah, lui, Ok. c'est un beau garçon. Lui, Allez, c'est un beau garçon. voilà. Et puis après, une Allez, une fille. Très une belle jolie fille. La fille avec la salopette kaki. Non bah vous allez pas lui donner... vous avez... Attendez, Mais je vous poserai la Elise, question on a aussi, pensé. Rosita. Vous allez pas vous les c'était ça partager? C'était ça, je m'en doutais. C'est laquelle? Vas-y, Effectivement, celle qui est en kaki. Ouais. Où elle est? Ah bah descendez. Allez hop là. C'est celle du milieu, à côté. Ouais. C'est celle du Ah, mais milieu. en fait, toutes les trois, elles sont jolies, elles sont super jolies. Elles sont toutes jolies. C'est bien. Elle ressemble à Tal. Ouais, c'est vrai. Brune. C'est bien. Ben voilà, vous les avez les deux. Hein. C'est bien, on va vous laisser partir à 4. Non, c'est pas du tout la même émission. Non, c'est pas la même chose. Vous êtes bi, vous aussi? Non, moi, je suis hétéro. Vous comprenez qu'il puisse être bi? Oui. Moi, par rapport à ça, c'est pas un cliché pour moi. Moi, je suis ouvert à tout. Je veux dire, je vais pas le mettre dans une case ou quoi. Moi, il y a pas de Il est problème. dans la case des bi, là. Hein. Oui, mais bon, voilà. Alors vous appelez comment? Amélia. Vous êtes déjà fait draguer sur un plateau de télévision et par un homme et par une femme? Non, jamais, c'est la première fois. Ça fait quoi? Bah, ça fait bizarre, mais ça me flatte, ça fait plaisir. Ah, voilà! C'est comme ça que les gens réagissent en général. Effectivement, ça fait plaisir. Voilà. Elle vous plaît à tous les deux? Tu es sublime et vraiment, tu es vraiment Très charmante, ouais. Voilà. Très gentil. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, tu es juste très, très je jolie. le Et... super gentil. Voilà. Alors justement, on va en parler parce qu'il y en a un qui est célibataire, donc open. L'autre, elle est mariée, mais elle aime bien les filles aussi. Oui. Vous trompez votre mari? Alors, je ne trompe pas, puisque mon mari est parfaitement au courant, et que si vraiment j'avais l'envie d'aller voir une femme, ça ne lui poserait aucun souci. Donc tromper avec une femme, c'est pas tromper? Ah non, bah non, il est au courant. Si je veux tromper, ça veut dire que je vais y aller sans lui dire
Donc là, ce sera trompé. Mais si vous le trompez avec un homme, c'est trompé. Si vous le Alors trompez là, oui, par contre, là, je trompe avec un homme, mais là, il vous quitte. C'est fini, là, hein, c'est divorce. Bon, ben, on aura appris quelque chose. Merci, mademoiselle. Alors, on va accueillir nos 2 prochains invités qui ne conçoivent pas du tout. Et on va continuer à discuter avec eux, bien sûr, qu'on puisse être à la fois attiré et par les hommes et par les femmes. Je vous propose d'accueillir Yannick et Sandrine. Bonjour à tous les deux. Yannick, vous avez 20 ans, vous êtes en couple, vous êtes barman à Marseille. C'est ça. Je suis gay. Vous êtes gay, Ouais, donc vous êtes homosexuel. C'est ça, depuis tout petit, je le sais. Vous avez entendu le discours de votre voisin et voisine également. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'on aime à la fois les hommes et les femmes? Non, pas du tout, je suis pas d'accord. J'ai entendu d'ailleurs Rosita qui dit que son mari, il est au courant qu'elle va avoir une fille. C'est choquant parce que il est soumis, quoi, le mec. Ah non, non, non. Si, il n'est pas soumis, c'est non, pas non. normal, le mari... Donc, en fait, le mari, il est au courant que sa femme, elle va avoir une fille. Oui, si ça se faisait, si un jour ça se fait, il serait complètement au courant et il serait d'accord. Je suis pas d'accord. Heureusement, parce que sinon vous ne seriez pas là. Est-ce que pour vous, ça peut exister, la bisexualité? Non, pas du tout, c'est un ramassé de conneries, ça a été inventé. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Comment ça, ramasser de conneries? C'est une sécurité. On se dit, c'est une couverture. Je suis avec une fille et la nuit, vers minuit, je vais voir un mec. C'est la sécurité, c'est une couverture pour moi. La sécurité de quoi? Je suis mariée et j'aime les femmes. J'ai couché avec 6 filles depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 25. Et les femmes, c'est le sexe. Mon mari, les mecs, c'est pour le tricot. Oui, voilà. Ouais. C'est une roue de secours, en fait. Je suis pas d'accord avec toi. Si, c'est une roue de secours. Mais c'est pas parce que toi, dans ton cas, tu es ouvertement homosexuel qu'on ne peut pas être bisexuel. Moi, je vais te dire, tu viens dans mon lit quand je suis avec une fille ou avec un garçon, le degré d'excitation est exactement le même. Et dans ma tête, je me dis pas, oulala, je me force parce que c'est une fille, je veux pas assumer que je suis gay. Non, c'est pas ça. Je prends autant de plaisir avec une fille, autant avec un garçon. Vous pensez que nos invités sont des homos refoulés? Bien sûr. C'est évident, c'est évident. Mais c'est pas possible. Homosexuel refoulé, ça veut dire qu'on n'accepte pas d'être attiré par une femme ou d'attiré par un homme. Je suis désolée, moi je prends, comme disait Cyril, je suis autant excitée par un homme que par une femme. Tout simplement. Désolée. Moi je suis pas d'accord. Et finalement, où est le problème à ça? Sandrine, vous avez 46 ans, vous êtes en couple avec? Oui, je suis en couple avec un homme. Avec un homme. Vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle, vous habitez Paris. Voilà. Vous avez entendu aussi le discours de nos invités? Je suis hétéro à 100%, ça c'est sûr. Et on ne peut pas être bisexuel à non. 50%? Enfin, 100%? Non. Enfin, je sais plus. Pour moi, la bisexualité, ce sont des gens qui se cherchent tout simplement. Enfin, mais qui se cherchent de quoi? On cherche quoi? Qui cherchent simplement leur place dans la société. Ils ont peur d'être jugés. Dans la société, on est très, très bien. Déjà, la société, c'est de la merde. Je suis désolée de dire ça. On nous met dans une case. Et vous t'es bien avec ton mec, mais pourquoi tu vas avoir une fille la nuit? Je te mets pas dans une case. D'où j'ai dit que j'allais avec une fille la nuit. J'ai dit que si ça se présentait, mon mari accepterait que j'aille voir une femme. Et quoi? Et pendant ce temps-là, il joue à la Game Boy? Non, il s'occupe de mon fils. Il s'occupe de mon fils. À 30 piges, on ne joue pas à la Game Boy. Désolée. Votre priorité dans la vie, que je joue à la Game Boy. Je suis désolée quand... Ça s'appelle être ouvert d'esprit. Je sais pas si vous connaissez ce mot, ouvert d'esprit, quoi. Attends, je suis très ouvert d'esprit. Ah bon, bah la preuve. D'accord. Les bis, ça n'existe pas. Mais on est là, je suis là, je suis là. On est là, on existe. Bah oui, c'est bien. On est là, on fait ce qu'on est. Mais pour moi, non. Moi, quand je regarde une femme, c'est comme un tableau de Rubens, par exemple. Wow. Je regarde la beauté simplement, mais elle va pas me faire... elle va pas me faire éclater au 7e ciel. Donc ça veut dire que vous êtes amoureuse d'un sexe et non pas d'une personne? Non, je suis amoureuse simplement de la beauté. Pas du tout. C'est pas pareil. Bah si. Non. Au jour d'aujourd'hui, tu es hétérosexuel. Bah oui, et je resterai jusqu'à mes 30 ans. Jusqu'à mes 30 ans, j'étais hétérosexuel. Et puis un jour, il s'est passé un coup de cœur pour un garçon. Possible. Mais pourquoi Yannick, si c'est pas possible? Vous êtes déjà sorti avec des types qui prétendaient être bisexuels? Bah oui, j'ai eu des hommes mariés, ils avaient des enfants, bien sûr, ils avaient des enfants, et puis c'est une couverture, c'est la peur d'être jugé, parce qu'ils ne rentrent pas dans les normes, ils se disent, il me faut une fille pour... c'est une couverture pour dissuader la personne. Pourquoi vous lui dites pas à lui? Pourquoi me regardez? Oubliez-moi. Non, mais il y a des couvertures. Je dis pas qu'il n'y a pas de couverture des gens qui s'assument pas. Moi, j'en connais des mecs gays qui s'assument pas. Il n'y a aucun souci, j'en connais. Mais il y a des femmes il y a aussi des gens bisexuels et qui s'assiment tels qu'ils sont. Et comment, au bout de 30 ans, on se dit, tiens, je vais me réveiller, je vais essayer un homme.
homme. Parce Allez. que ça a été un coup de cœur, comme j'expliquais dans mon témoonnage. Coup de cœur ou un J'ai coup eu un coup de de cœur aussi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qui c'est qui veut parler? Il y a quelqu'un qui... Ah bah J'ai pas oui, aimé. bonjour. Levez-vous. Bonjour. Ah, vous êtes quoi, vous? C'est mon choix. Oh, voilà encore un qui veut pas se mouiller. Il est bi? Non. Il est hétéro? Je l'ai été, mais non. Ah bah maintenant vous êtes... Je suis gay, oui, effectivement. Et vous voulez pas être bi? Non. Pour me faire plaisir? C'est le sujet du jour. Que dans la vie, alors. Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec le jeune homme. La bisexualité, pour moi, c'est effectivement une couverture pure et dure. Et on ne peut pas dire le jour, on peut aimer un homme et la nuit, avoir envie d'une femme. Enfin, le sexe et Vous l'attirance. pensez que nécessairement, il y a au moins du 80%, 20%? Non, c'est du 100%. C'est la peur d'être jugé. 100%. Voilà, La peur d'être jugé, c'est de ne pas rentrer dans les normes. Mais je suis bi, 100% bi, j'aime les femmes et les Mais hommes. c'est pas Je l'assume, possible, je suis c'est pas désolée. possible. Et on est deux. Je suis pareil. On existe, on est là, je te jure. C'est votre pote? Levez-vous. C'est un peu plus que mon pote. C'est votre petit ami? C'est ça. Et vous tous les deux, vous voulez pas être bi? Ah non. Bah, Vous voulez pas vous marier tant qu'on y est sur le plateau de C'est mon choix? Le bisou, le bisou, le bisou, le... Non. Non, je comprends, je pense. C'était pas... Et pourquoi... Ils veulent pas, hein. Et pourquoi vous dites c'est n'importe quoi? Ah bah, et surtout lui, il a pas intérêt d'être bi. Vous imaginez? Je dois contrôler les filles et les hommes qui regardent. Mais je le tue. C'est pas possible. Je le tue. Et si un jour il vous annonçait qu'il vous a trompé avec une fille, vous seriez jaloux? Ah bah la porte, elle est là. Ah bon? Vous, tu sais, tu me trompes ni avec un garçon ni qu'une fille. Ah, tu bouges pas de mon lit. Ah bon? Il est à moi en même temps. Vous êtes excellents, ils sont excellents les gens du public là. On devrait être sur le plateau. Hein. Bah, c'est important, non? Ils sont formidables. Hein. Ils sont mignons. Allez, notre prochaine invitée est bisexuelle. C'est son choix pour elle. Tromper son mari avec une femme. Attention, c'est encore différent. On n'est pas trompé. Elle va nous expliquer pourquoi. Merci d'accueillir Monica. Bonjour Monica, vous avez 41 ans. Vous vivez donc en couple avec un homme. Vous avez 3 enfants. Vous habitez Paris. C'est ça. Je me trompe ou vous m'avez regardé dans un drôle d'air? Non, vous ne trompez pas. Comment? Vous ne trompez pas, c'est ça. S'il vous plaît? Oui. Depuis quand vous savez que vous êtes bisexuel? Depuis toujours. Ça a commencé à 13 ans avec une amie de collège. Et puis après, j'ai eu des expériences ponctuelles. Bon, j'ai été avec un ex pendant une dizaine d'années où je ne pouvais pas être bi. En fait, il était contre. Et quand j'ai quitté mon ex, après, à chaque fois que je rencontrais un garçon, je lui disais tout de suite que j'étais bi. Il fallait qu'il m'accepte parce que je ne voulais plus vivre ce que j'avais vécu. C'est-à-dire que... Attendez. Vous êtes en train de dire qu'à chaque fois que vous rencontrez un garçon, et maintenant vous êtes avec un homme, voilà, il est obligé d'accepter votre infidélité avec les femmes. C'est bien ça? Infidélité ponctuelle, oui. C'est ça. Donc, on prend le package. Je suis avec toi, mais si je veux coucher avec une fille... Il faut qu'il soit ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si différent et pourquoi est-ce que c'est pas trompé de coucher avec une fille alors que vous êtes marié qu'un homme que de coucher avec un homme? J'arrive pas bien à comprendre. C'est pas du tout pareil. C'est la sensualité, c'est... Enfin, votre mari, il s'en fiche que ce soit plus sensuel ou pas avec une... c'est trompé. C'est pas du tout pareil. Votre mari, il dit rien? Non. Pour lui, quand vous couchez avec une femme, c'est pas trompé. Il se sent pas... il est pas mal dans sa peau. Il est malheureux. Non, c'est pas trompé. Non, c'est pas trompé. Il est malheureux. Non, c'est pas trompé. Si, c'est quand même trompé. Pas trompé, il est même fier. Comment ça, il est fier? Il est même fier d'avoir une femme bisexuelle. Ne me dites pas qu'il regarde. Hein. Très, très ouvert, ton mari. Hein. Il a déjà regardé. Bah non, on tombe dans le voyeurisme là. Il te regarde pendant que délire. tu couches avec une autre femme. C'est ça. C'est déjà arrivé. Ceci dit, attendez, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est quand même le fantasme de tous les mecs. Hein. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Là, normalement, j'ai le soutien du public avec moi. Oui, mais enfin bon, il tient la chandelle, quoi.
Non. Il ne tient pas la chandelle. Evelyne, moi j'ai une question à poser à Monica. Tu le trompes. Attendez, je le trompe pas. Pendant que tu es au lit avec une autre femme, il fait quoi? Les règles sont posées, c'est pas trompé. Il faut que ce soit posé, les règles soient posées. J'irai jamais de ma vie voir un autre homme par contre. Jamais. Très bien. Cyril? Moi j'ai une question à poser à Monica. Donc ton mari il est hétérosexuel. Oui. Et si sur le tard il découvrait une bisexualité ou une envie d'expérience avec elle? Je serais totalement d'accord. Très bonne question. Je serais totalement d'accord. Tu accepterais que lui aussi, tu lui laisserais l'opportunité d'aller avec un homme? Avec un mec, il vous tromperait pas. Avec une femme, vous seriez verte de rage. Exactement, c'est ça. Je serais d'accord qu'il essaye. Il n'y a aucun problème. Ouais. Ah ouais. Rosita, vous qui êtes mariée avec un homme, oui, qui accepte votre bisexualité, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore trompé avec une femme, mais c'est une possibilité que vous laissez une porte ouverte, comme vous avez dit. Si demain, votre mari vous annonçait qu'il vous trompe avec un homme, vous seriez vexé? Ah non. Bah pourquoi c'est pas pareil? À choisir, tu préférais plus qu'il te trompe avec un homme qu'avec une femme? Ouais, oui, non mais vraiment, parce qu'en fait pour moi, quand on va, alors je vais me faire huer mais c'est pas grave, quand on va avoir une femme, moi qui vais voir une femme, je ne trompe pas mon mari, je vais juste coucher avec elle. Maintenant, je vais avec un homme, je trompe mon mari parce que c'est plus de l'affectueux. Mais pas du tout. Non, mais ça, c'est pour se rassurer. Mais me rassurer de quoi? Mais de quoi? Je me rassure de quoi? Je me rassure de quoi? Mentalement, parce que c'est... Mais les filles, j'ai vécu 9 mois avec une fille, elle m'a cassé les pieds. Oh, quel lapsus! C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis quand on se réveille, on se dit, ah ben je suis bi pendant des années, et après on se dit, ah ben je suis gay parce que, ou alors je suis lesbienne parce que t'as plus le profil d'une lesbienne qu'une hétérosexuelle. Donc forcément, non, moi je suis pas d'accord. J'ai le profil, et moi j'ai le profil de quoi? Parce que j'ai une gueule de lesbienne. Et du coup, moi j'ai le profil de quoi? Ou Yannick. J'ai le profil de quoi? Oui, comment on peut dire le profil de quoi? Plus hétéro. C'est quoi ce truc-là? Toi, t'as un look de bi, toi, t'as un look d'hétéro, toi, t'as un look d'homo. Il y a les stéréotypes. Quels stéréotypes? Il y a des stéréotypes, il y en a on voit qui sont gays, il y en a qui sont lesbiennes. Alors, mais moi, pourquoi je suis lesbienne? Qu'est-ce que j'ai de lesbien sur moi? Le style, la coiffure, il y a c'est le stéréotype. Alors c'est la même coupe que Rihanna il y a au moins 30 ans, la pauvre. Moi je suis démodée et elle n'est pas lesbienne. C'est le stéréotype. Mais après, la bisexualité, il faut arrêter de dire je suis bisexuel, comme je dis, c'est de peur de ne pas rentrer dans les normes parce que la peur d'être jugé. Pas du tout. Et moi, mon profil, c'est quoi? Si tu devais lui donner un profil, ce serait quoi, moi? Pas du tout. Pour le coup, moi je l'ai découvert tardivement, ce serait quoi mon profil? T'es gay, t'es gay. Donc j'ai le look, j'ai l'allure, j'ai tout dingue, selon toi. Ouais, pour moi. Ah bon. Mais parce que je suis content de l'apprendre. Attendez, je vais vous poser une question pour qu'on avance un peu. Est-ce que... Bon, vous affirmez que vous êtes bi, c'est votre choix. On peut le comprendre ou pas, s'interroger, se demander est-ce que vous êtes homosexuel refoulé, enfin bon, bref. Moi, je voudrais savoir, quand on est comme ça, au milieu, c'est le cas de le dire, entre un homme et une femme, vous aussi, quand on a un mari, qu'on le trompe pas, enfin qu'on va coucher avec des femmes, est-ce qu'on n'est pas quelque part malheureux et frustré de ne pas vivre pleinement un amour total, soit avec une femme, soit avec un homme? Non, pas du tout. Moi, je trouve que j'ai plus de chances d'être comme ça. Je me sens très bien d'être comme je suis. Je suis même chanceuse d'avoir un homme qui accepte ma bisexualité, quoi. Par contre, si un jour mon mari me dit, écoute, si un jour je vais voir ailleurs, qui me dit, écoute, non, moi ça me fait trop de mal, j'arrêterai d'aller voir les filles. Du moment que je suis avec lui, c'est son bonheur qui compte. Pour l'instant, ça ne le dérange pas. On a déjà émis l'idée d'aller voir une femme, enfin, que j'aille voir une femme. Voilà, si un jour il me dit, non, moi ça me fait trop de mal, j'arrête complètement. C'est votre mari qui prime? Oui, oui. Ah, par contre, oui. Oui, là, oui. Monica, Rosita a été très claire tout à l'heure. Elle a dit qu'elle préférait sexuellement être avec une femme, mais qu'elle aimait profondément son mari. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? C'est la même chose. Donc sexuellement, vous préférez les femmes? Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que finalement, vous n'êtes pas satisfaite sexuellement avec votre mari? Ah non, non, pas du tout. Je suis totalement satisfaite. J'irai jamais voir un autre homme parce que je suis totalement satisfaite de ce côté-là. Et à quelle heure vous mangez, vous, entre les hommes, les femmes, le mari? C'est pas mal celle-là. D'amour et d'eau fraîche. Et quand vous vous baladez avec votre mari dans la rue? C'est beaucoup les femmes. Beaucoup les femmes? Oui. D'ailleurs, où je regarde, il regarde parce qu'en général, je regarde que les belles femmes. Oui, je suis pareil. Ça alors. Nous allons accueillir à présent notre prochain invité qui a été longtemps en couple avec une femme, mais il a toujours su, contrairement à vous, qu'il était homosexuel. Je vous propose d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien.
avez 46 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire, vous avez une fille de 21 ans, vous êtes éducateur spécialisé à Nîmes. Vous avez longtemps été hétéro, affiché hétéro, et maintenant vous êtes... Gay. Quel gâchis, vous pouvez pas être bi. Vous nous embêtez à la fin. C'est agaçant. Il est beau comme un dieu. Pensez à nous un peu. Vous savez combien il y a de femmes célibataires en France? C'est pas bien, ça. Mais il y a des hommes aussi célibataires. Hein. Mais oui, mais bon, qu'est-ce qu'il y a J'en fais partie, moi aussi je suis célibataire. On va vous laisser tous les deux, et puis c'est tout, hein. On comprend plus rien. C'est normal qu'il soit célibataire, il n'a pas fait le bon choix. Mais il n'y a pas de choix. C'est ce que vous avez envie de lui dire? Et si j'ai pas envie de faire le choix? Ben voilà, alors... Vous avez été en couple avec une femme pendant combien de temps? 5 ans. Vous vous êtes caché derrière cette hétérosexualité? Vous avez eu un enfant, une fille, hein, vous l'aimez? Bien sûr, tout à fait, ouais. Et vous vous êtes caché vous vous êtes voilé à la face? Il faut remettre aussi dans le contexte. C'était quand même il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Donc au niveau culturel, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, c'était différent. Même si dans la famille, on disait qu'on acceptait l'homosexualité, c'était plus facile chez les voisins que chez soi. Donc le discours qui était tenu donc, le dimanche midi en famille était tout le contraire. Voilà, c'était plus des discours homophobes qu'autre chose. Donc, n'ayant pas trop découvert le monde extérieur, je suis resté donc fermé dans cet univers familial. Et oui, j'ai décidé de ne rien dire, de camoufler, de cacher, de faire semblant. Et jusqu'à un moment où j'ai découvert un peu plus le monde et j'ai décidé donc d'arrêter et d'assumer. Ça a été quoi le déclic? L'engagement. C'est-à-dire? Au moment où il a fallu prendre un engagement. Donc au moment où on va s'unir, donc c'est l'engagement, donc c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Vous n'avez pas voulu vous marier avec elle? Je n'ai pas voulu faire ce choix. J'ai voulu assumer à ce moment-là, effectivement, ma sexualité. Est-ce qu'elle a... vous lui en avez parlé? Alors, pendant toutes ces années, nous étions ensemble, effectivement, donc elle a toujours eu... un doute? Un doute. Donc, au début, elle s'est tue, et ensuite, elle a eu le courage de me poser la question, j'ai nié. Et puis, arrivé au moment des préparatifs, effectivement, donc j'ai dit, stop, tu as raison. Donc vous avez rompu cette alliance qui allait voir le jour. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez... Alors, est-ce que c'est un choix, justement? Pourquoi est-ce que vous vous dites « je suis intrinsèquement homosexuel » et pourquoi nos invités se disent intrinsèquement bisexuels? Vous y croyez ou pensez qu'on est nécessairement hétéro ou nécessairement homo? Je pense qu'on est soit homo, soit hétéro. Voilà. Après, il peut y avoir des personnes qui sont effectivement coincées entre deux mondes. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Coincé avec tout le mot court. coincé. Après... Rosita qui va s'évanouir. C'est cool. Vous ne comprenez pas qu'on puisse aimer l'un ou l'autre? C'est pas possible. L'un et l'autre. C'est pas une question d'amour. J'ai entendu donc les témoignages. J'ai entendu les témoignages de chacun. Après, il faut aussi remettre à chaque fois chaque histoire dans leur contexte. Parce que quand on sort du contexte, on entend tout et n'importe quoi. Mais quand on remet dans le contexte, après, on se rend bien compte que Cyril, merci. Il disait donc il était hétérosexuel lors d'un tournage, c'est ça? Non, j'étais dans une émission de télé-réalité. Voilà, dans une émission de télé. Voilà. Donc le contexte était réuni afin qu'il puisse effectivement donc assumer à un moment donné un rapport sexuel avec un homme. Moi, à la base, j'étais hétérosexuel. Et c'est un jour, après cette émission, aussi avec mon changement d'apparence, physiquement. Parce que vous avez maigri. Exactement, donc j'ai perdu 53 kilos, donc je me suis plus assumé, plus aimé aussi. Et plus les rencontres, le fait de se faire un petit peu draguer. Et puis un jour, un coup de cœur pour un ami à moi qui a fait que j'ai découvert que finalement, je pouvais aussi bien aimer les garçons et les femmes. Et là, il y a une chose qui est importante, c'est que ma libido ou mes sentiments pour les femmes n'ont pas changé. Je veux dire, c'est pas, tiens, effectivement, je sens que je me rapproche un peu des garçons. Non, c'est vraiment la même chose. C'est toujours 50-50. J'ai pas envie de me dire aujourd'hui c'est un peu plus les garçons ou un peu plus les filles. Pour moi, c'est vraiment 50-50. Le 50-50, vous y croyez, Sébastien? Non, pas du tout. Après, on peut se convaincre de tout.
On peut se convaincre que nous sommes bi, on peut se convaincre qu'on ait une libido plus attirée par un homme, on peut se convaincre qu'on ait une libido plus attirée par une femme et vivre avec un homme et vivre avec une femme. Bien sûr, on peut se convaincre de tout. Parce que vous aviez des relations sexuelles à l'époque avec votre femme? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais beaucoup moins, j'imagine, qu'un couple lambda hétérosexuel proprement. Ah, hein, j'ai pas les statistiques, mais vous seriez étonné. Ah bon? Comment? Ah bon? Non, je parlais pas de moi, je parlais des stats. Alors, oui. Je voulais poser une question. Si demain tu se matches sur une fille, par exemple, d'accord? Se matcher? Oui, c'est-à-dire qui craque, qui voilà, devient complètement love de la fille. Est-ce que tu vas arrêter de fréquenter des hommes? J'avoue que c'est une bonne question. Après, je pense, comme disait Rosita, je pense que les sentiments vont primer sur le reste. Ou vice-versa, si tu rencontres un homme, si je suis épanoui avec la personne, que ce soit une fille ou un garçon... Est-ce que tu resteras? Si je suis épanoui, j'ai aucune raison d'aller ailleurs. Ce qui nous amène à notre prochain invité, puisque lui projette de se marier un jour. Le problème, c'est qu'il ne sait pas encore si ce sera avec un homme ou une femme. Je vous propose d'accueillir Bastien. Bastien, bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, cuisinier à Malindre, en Moselle. En Moselle, oui. Je voudrais savoir, est-ce que les gens savent que vous êtes bi? Oui, j'ai fait mon coming out il y a 1 an et demi. On fait son coming out de bi? Eh ben, il n'y a pas d'autre mot et je trouve que révéler, être bi, c'est un coming out. Et comment vous avez fait? Vous avez fait ça comment? Donc, en fait, ma famille se posait beaucoup de questions depuis étant jeune. Je présentais aucune copine parce que j'ai une famille un peu trop... Vous voyez? Et je suis un peu, voilà, métrosexuel, comme on dit. Je m'habille un peu, voilà, je fais attention. Donc, tout le monde à la pensait base, que vous j'étais étiez gay. hétérosexuel? Voilà, j'étais en couple avec une femme pendant 3 ans et demi. Pardon. 3 jours. Et il se posait beaucoup de questions sur ma sexualité. Il me demandait, t'as pas de copine, t'as pas de copine, nanana. Et un jour, suite à un fameux voyage où j'ai su que j'étais bi, j'ai dit à mes parents, voilà, je pose carte sur table, je suis pas gay, donc là, et après, et non, je suis bi, et là... Pourquoi ils l'ont mal pris? C'est parce qu'ils savent pas où vous situez? Ça, et puis je pense la question de la confiance, de ne pas leur avoir peut-être dit avant, ou... puis moi, j'ai des parents qui sont dans la vieille époque, donc la bisexualité, c'est encore des questions un peu trop... On a 22 ans, hein, donc ils sont pas bien vieux, vos parents. 50 ans et 48 ans. Merci, je vous remercie. C'est pour moi aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire votre coming out de bisexuel et non pas votre coming out d'homosexuel? Vous êtes homo? Parce que je me sens pas homosexuel, parce que je suis autant attiré par les femmes que par les hommes. C'est vrai ce mensonge? Oui. Eh ben, ça se voit pas du tout. Non, bah pas du tout. Alors juger quelqu'un sur une apparence, Oui, je trouve ridicule, ça quoi. tellement ridicule parce que je pense qu'on ne peut pas juger une personne sur une apparence ou sur un physique ou sur... Pourquoi? Parce que pour parler cash, vous trouvez qu'il est un peu efféminé, et donc s'il est un peu efféminé, il est nécessairement homosexuel? Non, pas du tout. Je pense au coming out bisexuel. En quelle année ça a été inventé, ça, le coming out bisexuel? C'est une première étape pour le dire qu'on est gay. Mais si sa famille lui ont dit ouais, je veux pas de gay, je veux pas de gay, ça freine mentalement. Mais alors, écoute, si t'as le mot pour dire le coming out... Qui parle? Bonjour, cher ami, comment ça va? Si. Vous êtes quoi aujourd'hui, vous? Attendez, c'est là ma question. Ah bon? Quel style je suis, moi, à votre avis? Voilà, Il est chauve. Alors, on va faire ce qu'on appelle un petit randonnion, un petit tour de table. Hein. On va commencer par le dernier arrivé. Bastien, il est quoi d'après vous? Hétéro. Moi, je parle du stéréotype, mais je le dis hétéro. J'aurais dit pareil, mais si tu poses la question, c'est qu'il y a un piège. Ouais, il y a forcément... C'est une personne normale. Monica? Bi. Et vous? C'est pas mon style. Excellent. Eh bien, tant mieux. Bon, alors, vous êtes quoi? Hétéro. Voilà. Et vous auriez pu être... Mais ça veut rien dire, ça. Moi, j'ai plein d'amis homosexuels qui... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais cette histoire... Rien. Je suis plutôt de l'avis de la femme, là. Monica? Monica. Ouais, j'aime bien son... Point de vue. Son truc, là. Elle a dit qu'elle sortait qu'avec des filles. Quoi? Ah, vous voulez lui apprendre... parce qu'en fait, elle a jamais rencontré un mec bien, et voilà. Je sais pas. Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Et apprendre la vie, quoi. Je suis déjà avec mon homme.
Est-ce que ça vous agace quelquefois, justement, que certains hétérosexuels, des mâles, viennent vous dire ouais, cocotte, t'aimes les nanas, mais parce que t'as jamais connu la vie. Moi, j'ai été la ça m'énerve, ça m'énerve. Beaucoup. Ça vous arrive souvent? Oui, ça m'arrive et ça m'énerve. Ouais, c'est chiant. Vous êtes, vous, avec votre mari, ça se passe bien? Très, très bien. Mais un petit quelque chose pour les femmes. C'est les femmes. Mais toujours, hein, j'ai toujours été bi toute ma vie et toute ma famille était au courant. Mes enfants, depuis qu'ils sont petits, ils savent parce que dans ma famille, il y a gay, il y a bi. Ah, il y a de tout. Il y a de tout. C'est la famille, c'est mon choix. Voilà. On les adore. Il y a de tout, donc du coup, ils ont toujours su, on est une famille vraiment très ouverte d'esprit. Bastien, vous en êtes où, là, aujourd'hui? J'en suis où? C'est-à-dire? Bah, au jour là, comment on dit? Au jour d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui. Alors, pour l'instant, je suis célibataire. Je viens de sortir d'une relation avec un homme de 9 mois. Avant, j'étais avec une femme. Oui. Donc, pour l'instant, je suis célibataire. D'accord. Vous voulez lancer un petit appel, là des Ah bah oui, caméras mais partout. alors moi, c'est complètement différent. Donc, moi, les filles, c'est celles de mon âge. Et petites, parce que vous avez vu ma taille, donc j'aime bien les petites. Attendez, faites une annonce devant la caméra, là. Alors, regardez, c'est la grue. J'adore. Allez. Alors, si tu es jeune aux yeux bleus... Non, Allez-y, non, mais allez-y, hein, vendez-vous. Donc, je cherche une jeune femme de 20-23 ans. Et si c'est un homme, ça serait plus dans la quarantaine et un peu mature. Vous avez bien compris. Donc vous nous appelez et puis hashtag c'est mon choix aussi. Alors si j'ai bien compris, vous aimez les jeunes filles et les vieux mecs. Voilà. C'est ça. Ah, je sais. Oh, ben, c'est moi qui dis Les ça. vieux mecs, Hein. c'est comme les vieux vins, c'est toujours les meilleurs. Oui, parce que dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, je sais. D'âge, parce que si tu cherches, tu dis que pour les femmes, tu cherches une fille dans ma tranche d'âge, oui. On va dire, et chez des hommes mous. La fille, c'est la couverture. Cherche son père, c'est ça que vous êtes en train de dire? Bah, en fait, oui. quand je suis avec une fille, c'est plus le côté, moi, la tendresse, voilà. Mais quand je suis avec un mec, j'ai envie de chercher le côté protecteur, oui. J'ai besoin de me sentir quand je suis avec un mec, parce que ceux de mon âge, j'arrive pas. Mais je ne suis pas homo, parce que pour moi, homosexuel, c'est quelqu'un qui n'aime que les hommes. J'aime autant les femmes que les hommes. Donc en fait, être bi, c'est manger à tous les râteliers, c'est ça? Mais oui, mais oui. Bravo, c'est ça. Moi, Attendez, parlez pas tous en même temps, oui. Moi, personnellement, quand je vais en boîte de nuit avec mes amis, je leur dis j'ai double buffet ce soir. C'est ça, double buffet. Mais je me T'as l'embarras du choix. T'as l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix. Je vois pas pourquoi je devrais me dire dans ma tête bah va avec un homme parce que c'est décidé. Voilà, les gens ils sont tous Et au fait, Sébastien, vous êtes célibataire en ce moment? Oui. C'est un cadra. C'est un cadra. Est-ce qu'il vous plaît? Oui. Stop. Dans quelques instants, vous saurez également si Sébastien est tombé dans C'est mon choix amoureux de Bastien. Mais ne nous dites rien pour l'instant. On va continuer cette émission. Je savais pas que j'avais fait tourner ma neige. Moi, j'ai tout fait. Bastien, quand vous dites aux jeunes filles que vous rencontrez, que vous séduisez, que vous êtes bisexuel, est-ce qu'elles vous croient? Est-ce qu'elles ont peur? Au début, elles ont peur, oui. Elles ont peur de quoi? L'inconnu, comme la plupart des gens maintenant en 2016, c'est l'inconnu. Les gens qui ne savent pas préfèrent tout de suite juger, préfèrent se mettre en retrait au lieu de connaître exactement ce que c'est la bisexualité, au lieu de connaître la personne. S'ils s'arrêtent sur des propos bisexuels, ben voilà. Et vous n'êtes jamais tombé sur une fille qui était bi? Si, c'est ça qui m'a rendu bi, en fait. C'est contagieux, en fait. C'est une maladie. Non, c'est un virus. Je suis parti en République Dominicaine pour fêter mes 20 ans. Ah non, mais qu'est-ce qu'on voyage dans ces émissions? Je suis tombé sur un couple qui me chauffait un peu. En fait. Sauf que moi, j'étais pas trop parce que voilà, le mec j'étais pas attiré par les mecs, moi c'était plus la femme. Et au fur et à mesure de la soirée, on a discuté, ils m'ont parlé de la bisexualité. Et c'est vrai que j'ai eu autant d'attirance pour la fille que pour le mec. Et depuis ce jour-là, j'ai discuté avec eux, on est encore en contact. Et c'est eux qui m'ont ouvert les yeux sur la bisexualité. Qu'est-ce que c'était exactement la bisexualité? Mais juste ouvert les yeux, hein. Est-ce que vous avez eu envie de témoigner aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens encore qui ont des idées, mais encore tellement... Je veux dire, on n'est plus dans les années 80 non, ou 40 ou je sais pas. Bastien, vraiment, déjà, quand tu dis que t'es homo, on te regarde à la tête aux pieds en disant mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, il vient chez nous, il y a de la lumière, il est bien venu. Et je vais vous dire... Alors désolé, hein.
Le dernier tabou, c'est ça? C'est de dire qu'on est bisexuel? Ou c'est parce qu'on vit dans une société où il faut C'est la société qui veut ça, mais je veux dire... donner des étiquettes? Moi, à la base, moi, ce qui m'énerve, c'est que voilà, on dit bisexuel, c'est bon, c'est tabou, c'est un sujet qu'il faut pas parler. C'est pas tabou, c'est qui a inventé la bisexualité? Mais c'est pas inventé. Tous les psychologues disent les psychologues disent qu'on... ça n'existe pas, mais personne, ça marche pas. Et déjà, moi, je ne regarde pas les gens par rapport à leur naissance. hétérosexualité, homosexualité. Je regarde les gens par rapport à leur bonheur. S'ils sont contents d'être comme ça, eh ben c'est le principe. Eh ben vous avez bien raison. Alors je rappelle que dans quelques instants, puisque Bastien, vous cherchez l'amour, soit une jeune fille, soit un jeune cadra, et que vous en avez un en face de vous qui est, lui, ouvertement homosexuel et qui est célibataire. Nous saurons dans quelques instants si vous lui plaisez en retour, puisque vous lui avez déclaré un petit peu votre flamme ou autre chose, je ne sais pas, il y a quelques instants. Mais ça sera pour plus tard. Nous allons accueillir notre prochain invité qui a gardé le silence pendant 53 ans sur sa bisexualité. Aujourd'hui, il la revendique haut et fort. Merci d'accueillir François. François, bonjour. Bonsoir. Vous avez 54 ans. Vous vivez en couple avec? Avec une femme. Toujours? Comment ça, toujours? C'est-à-dire que alors, vous avez gardé le silence pendant 53 ans. Oui, mais c'est pas avec la même femme. Ah d'accord. J'ai été marié 26 ans, marié. Avec une femme? Avec une femme, monogame, fidèle. Et je l'ai quittée en 2010. Pour une autre femme. Et puis j'ai eu de multiples aventures. Et aujourd'hui, je vis en couple avec une femme, bisexuelle elle aussi. Vous avez déjà eu donc une relation avec un homme? Oui, ma première relation sexuelle était avec un homme à 16 ans. En gros aussi votre premier amour, quelque part. Mon premier amour, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez l'impression que vous n'êtes... Vous êtes troublé, on dirait. Comment il se réveille un matin, il va dire ah ben, je vais coucher avec un mec. Je vais essayer, c'est la curiosité. S'il est curieux, c'est qu'il a envie de tester. Non, je pense que s'il a l'idée qui passe par la tête, c'est qu'il a envie. C'est pas parce que t'es curieux, c'est pas parce que t'es curieux ou que tu veux essayer que tu vas devenir gay. Attendez, revenons en arrière. Vous avez votre première expérience avec un homme. À 16 ans, oui. Vous êtes donc censé aller dans la case des homos. Exact. Et puis finalement, vous allez dans la case des hétéros. À 17 ans, oui. À 17 ans. Et puis finalement, vous vous apercevez un jour, au bout de je sais pas combien d'années, que vous aimez et les uns et les autres? Ça marche pas comme ça. Ça marche comment? À 16 ans, je pense être homo, puisque je suis attiré par un homme, et puis on découvre la vie, la sexualité, l'amour, et j'avais pas rencontré de femme à l'époque. À 17 ans, j'ai rencontré des femmes, d'ailleurs, et je réalise que j'aime autant les garçons que les filles. Pourquoi est-ce que... Comment est-ce que vous pouvez... là, aujourd'hui, vous faites partie d'une association qui s'appelle Bicause, qui est donc la cause des bi. Hein. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous, bisexuels, qu'est-ce qui fait que vous pouvez me dire aujourd'hui, Evelyne, j'aime autant les garçons que les femmes? Alors, je peux pas dire... Pourquoi vous n'êtes pas homosexuel? Pourquoi vous n'êtes pas hétérosexuel? Parce que je suis bisexuel, parce que Merci, la bisexualité existe. Parce que ça a peur d'être jugé. Soyons clairs, en 2010, la communauté européenne, l'Europe, a estimé dans un texte que la bisexualité était une orientation sexuelle au même titre que l'homosexualité ou que l'hétérosexualité. Je revendique mon orientation sexuelle, qui est la bisexualité, qui est reconnue internationalement par des dizaines, des centaines d'associations internationales. Et je n'ai pas à me cacher d'être bisexuel ou à choisir de devenir homosexuel ou de devenir hétérosexuel. Je suis bisexuel. Mais pourquoi est-ce que pendant des années... vous avez caché cette bisexualité? Qu'est-ce qu'il y a de si honteux à dire j'aime autant les hommes que les femmes? Alors, la bisexualité, c'est le dernier tabou, vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est exact. Il faut savoir que les bisexuels sont dans les tranches de la population, sont ceux qui... C'est la plus grande cause de suicide, en fait. Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que la société telle qu'elle est faite, les médias... On veut un monde où ils sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse. Les médias, quels qu'ils soient, nous présentent la bisexualité comme quelque chose... Et d'ailleurs, ça rejoint le discours qu'il emploie. C'est-à-dire on doit choisir, on doit trancher. Et si vous regardez, par exemple, des séries américaines où, de temps en temps, on a des personnages bisexuels, homosexuels, hétérosexuels... Quel que soit le personnage bisexuel, que ce soit un homme ou une femme, ce sera toujours celui qui trahit, celui qui trompe, celui qui trompe sa femme, oui, le méchant. Vous prenez Orange is the New Black, qui est une série quand même très regardée. Il y a énormément de femmes, mais il y a quelques femmes bisexuelles, sont toutes des traîtresses. Vous n'êtes pas un peu parano quand même? Non, je ne suis pas parano. Non, je vous assure que c'est comme ça. Il y a très peu de bisexuels qui font leur coming out en France.
Alors, puisqu'on en parle, justement, vous avez fait votre coming out, vous avez des enfants qui sont grands, qui ont 27 et 22 ans. Exact. Comment vous leur avez annoncé que vous étiez bisexuel? Je leur ai annoncé par SMS parce que je voulais leur annoncer. C'est sympa. Bah oui. Allô? Oui. Va chercher le pain, je suis bi aujourd'hui. Pas bi. Oh, elle est super mauvaise, celle-là. Non, mais il n'est pas débile, votre jeu de mots. Je vous assure, sincèrement, je me suis posé la question, est-ce qu'un SMS est approprié? Est-ce que je ne devrais pas les inviter chez moi pour leur parler? Mais j'avais envie de leur annoncer ensemble, et j'étais un petit peu dans l'urgence, parce que je venais d'être élu trésorier de l'association Bicause, et donc ça devenait notoire, entre guillemets, public en tout cas, que je suis bisexuel. Et donc je voulais qu'ils soient avertis en même temps, qu'il n'y ait pas de privilégiés, et je voulais qu'ils aient le même discours, qu'ils entendent la même chose, qu'ils lisent la même chose. Donc, comment ils ont réagi? Très bien, très bien. Ma fille m'a répondu qu'elle le savait, qu'elle s'en doutait un peu, que ça ne la dérangeait pas, que c'était ma vie, quoi. Mon fils a tenu à peu près le même discours, mais il a été plus protecteur. Il m'a dit, tu sais, tu ne devrais pas te mettre en avant comme ça. Je n'ai pas suivi son conseil. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes polyamoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui. Alors, j'ai été monogame. Je voudrais rassurer ceux qui vont m'entendre maintenant. J'ai été monogame pendant 26 ans. Donc fidèle. Fidèle. Mais je mets au défi beaucoup d'hommes d'être fidèles pendant 26 ans comme je l'ai été. J'ai jamais aimé d'autres personnes. C'est vrai derrière. Non, mais ça n'était pas mon choix de vie. Mon choix de vie aurait été de pouvoir assumer ma sexualité, de pouvoir assumer mes sentiments, mes attirances. Est-ce que, comme Rosita, oui, vous êtes sexuellement plus attiré par les hommes et affectivement plus attiré par les femmes, à contrario? Je suis physiquement attiré autant par les hommes que par les femmes. Kiff-kiff. Voilà. Je suis intellectuellement plus attiré par les femmes que par les hommes. Je pense que c'est plus difficile de vivre avec un homme qu'avec une femme pour moi, mais c'est juste ma sexualité qui est comme ça. Mais encore une fois, on parle de sexualité, là. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de sentiments. Ouais. Et justement, alors votre femme avec qui vous vivez aujourd'hui, oui, vous avez des sentiments pour elle? Ah oui, je l'aime. Est-ce qu'elle sait tout ça? Elle est elle-même bisexuelle? Exact, oui. Est-ce que dans votre contrat de mariage, entre guillemets, le je te trompe avec un homme pour vous et elle, je te trompe avec une femme, est compris dans le package? On s'est fait, dès notre première nuit ensemble, on s'est fait cette déclaration d'infidélité perpétuelle, et aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Et c'est, je dirais, peut-être ce qui nous rapproche et ce qui fait que notre couple est très construit. Mais alors justement, quand on est amoureux, puisque vous disiez que vous étiez polyamoureux, quand on est amoureux, comment est-ce qu'on peut supporter que l'autre aille voir même une personne de son sexe? Quand on est polyamoureux l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, si ce qu'on souhaite pour soi, c'est de pouvoir aimer, enfin s'autoriser à aimer plusieurs personnes et à dire je t'aime à plusieurs personnes si c'est le cas. Mais c'est pas la même chose, ça serait pas la même chose si vous la trompiez avec une femme. Avec une femme ou un homme, je l'ai trompée. Enfin, je l'ai jamais trompée, elle le sait. Je vais voir d'autres hommes et je vais voir d'autres femmes. Et elle-même va voir des hommes et va voir des femmes. Non, c'est la tromperie, on est polyamoureux. Non, c'est pas la tromperie, c'est du liberté. Si tu lui dis je t'aime, elle est au courant, c'est de l'honnêteté, de la sincérité. Et donc, si ce que je souhaite pour moi, c'est de pouvoir simultanément aimer plusieurs personnes, quel que soit leur... Ça, c'est encore un autre thème. J'aime plusieurs personnes à la fois. Oui, mais c'est ça le polyamour. Mais... si on souhaite ça pour soi, je ne vois pas pourquoi on l'interdirait à son partenaire. Donc en fait, dans votre couple, qui est un couple qui dure, un compagnonnage finalement... Ça fait 6 ans maintenant qu'on est ensemble. 6 ans, la jalousie n'existe pas? Non. C'est beau. S'il est épanoui comme ça, c'est ce qui compte. C'est de la sécurité. S'ils sont épanouis comme ça tous les deux, finalement, tant mieux. Ils ont l'air d'être heureux. C'est la sécurité. C'est ça qui compte. Excuse-moi, les hommes ou les femmes que tu rencontres, tu leur dis je t'aime aussi? Mais non, mais ça. Ou il n'y a qu'à ta femme pour qui tu éprouves des sentiments? Pour te répondre clairement, j'ai eu, depuis que je suis avec ma compagne, j'ai eu 2 autres histoires d'amour en même temps, et elle-même vit en même temps une autre histoire d'amour. Ça doit être fatigant, votre vie. C'est un délire. Ça va être compliqué. Hein. Non, parce que gros... c'est fatigant quand on doit cacher les choses à l'autre. C'est fatigant quand on doit mentir à soi-même. Comment est-ce que vous ça ne l'est pas quand on morcelez l'amour? C'est un amour, c'est le même amour, ou vous aimez les gens pour des choses différentes? Je ne peux parler que de mon cas personnel. Je ne peux pas parler pour d'autres polyamoureux. Mais là, c'est vraiment un autre débat que la bisexualité, le polyamour. Oui, je pense qu'on peut aimer de la même façon plusieurs personnes simultanément. Vous êtes mais je serais hyper jalouse, moi. Mais non, l'amour, tout dépend de la définition que vous avez de l'amour. Mais quand on donne son amour, on le donne. Vous avez plusieurs enfants. Si vous avez plusieurs enfants, vous les aimez autant l'un que l'autre.
Ah ouais, on couche pas avec ses enfants. Hein. Bah, c'est l'amour. Je voudrais dire quelque chose. Oui. J'adore quand on dit ça n'a rien à voir. François l'a dit en arrivant. Tu l'es toi-même. En fait, vous avez trouvé un équilibre. Oui. Tous les deux. L'homme et la femme, vous avez trouvé un équilibre. En fait, vous avez signé un pacte, vous avez signé un contrat. Non. On parle de contrat, tu l'as dit toi-même. Oui. C'est-à-dire que dès le premier soir, vous êtes mis d'accord sur votre sexualité. Il ne peut pas y avoir de jalousie, puisque vous êtes d'accord. En fait, quand je vous entends tous parler, ceux qui sont évidemment bisexuels, moi, ce qui ressort, c'est ce fameux contrat. Alors, il peut être moral, il peut être physique, il peut être sentimental, il peut être sexuel. C'est à un moment donné. J'ai été 26 ans monogame et fidèle. Non, mais ça, c'est pas une question de 26 ans. On ne peut pas résumer ma vie à mes 6 dernières années de vie. Non, je résume pas ta vie à tes 6 dernières années. Je pense qu'on peut être bisexuel et fidèle. Je dis que ta bisexualité, elle correspond à un accord bilatéral entre ma bisexualité, j'ai toujours été bisexuel. C'est toi qui l'as dit. Non, c'est toi qui mélanges tout. Je t'ai dit que le polyamour permet ça, et moi j'ai bien dit clairement à Evelyne Thomas tout à l'heure qu'il ne faut pas mélanger polyamour et bisexualité. J'ai été 26 ans monogame et fidèle dans une relation hétérosexuelle, et j'étais bisexuel. Oui. J'ai jamais fantasmé sur les copains de ma femme, sur les copains de mes copines. J'ai jamais trompé ma femme. Oui. Donc on peut être bisexuel, monogame, fidèle et aimer les gens. Parce qu'à l'époque, pendant les 26 ans, le contrat moral était l'homme et la femme. Alors en parlant de contrat, et c'est son choix après tout, mais vous pourrez, vous aussi qui nous écoutez, continuer d'en discuter chez vous. Et puis n'oubliez pas le hashtag c'est mon choix. Je vous ai lancé un défi tout à l'heure. Vous avez ce jeune Bastien qui est donc bisexuel, puisque c'est nouveau, c'est contre les tabous, c'est mon choix, qui dit je suis bisexuel, je recherche soit une très jeune fille, soit un cadra. Pas très jeune non plus. Hein. Non, bah oui, on se comprend, entre nous, entre gens éduqués. Une très jeune fille ou alors un très vieux, 40 ans. Hein. Vous en avez un en face de vous. Vous m'avez dit tout à l'heure, oui, il me plaît, il est homosexuel. Vous êtes bisexuel. Et alors ? Je vous ai demandé tout à l'heure, Sébastien, de nous faire languir un peu et de nous dire, vous qui êtes homosexuel, si Bastien vous plaisait ou si vous seriez tenté par la bisexualité, puisque c'est le dernier combat, visiblement, de notre société. Et ouais, c'est un nouveau phénomène, puisque visiblement, même la communauté européenne s'en mêle. Je pense qu'elle ne fait que répondre donc, à une situation bien précise. Et si vous vouliez bien répondre à ma question? Je vais répondre à votre question. Ben non, c'est pas possible. Eh bien, c'est votre choix. Merci à tous nos invités. Et vous continuerez bien sûr d'en parler. J'espère qu'on aura fait avancer les choses chez vous. Merci au public de C'est mon choix. Merci à vous de nous avoir suivis. Où êtes-vous? Et à très bientôt sur Chérie 25. Et merci encore de votre fidélité dans une émission où on parle de tout. Merci, ciao.